Bonjour, bonjour à tous, c'est la fin de semaine et oui, on arrive au bout de cette belle semaine dans Parole de Femme et on a vu comment on pouvait développer notre relation avec Dieu à travers toutes les saisons de notre vie, à travers notre personnalité et aujourd'hui, on va terminer avec cette question qui peut y avoir sur le cœur peut-être de certains d'entre vous, comment est-ce qu'on peut revenir lorsqu'on s'est éloigné et peut-être que ce titre vous a attiré parce que vous êtes éloigné depuis quelque temps du Seigneur, mais quelque chose vous y rappelle, mais vous ne savez pas comment revenir et comment ça va se passer. Est-ce que cette fois-ci, vous allez réussir à tenir? Est-ce que vraiment c'est de ça dont vous avez envie? Eh bien, je crois que vous avez fait le bon choix. Ne partez pas avant la fin de l'émission. Et je suis avec Aurélie et avec Laure pour cette fin de semaine. Et Aurélie, je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Mais c'est un sujet que j'aime bien parce que j'ai vu justement des personnes pendant la période de confinement, j'ai vu des personnes s'éloigner de l'Église et quand il a fallu revenir, c'était des questions que certaines personnes se sont posées et c'est un sujet qui m'a interpellée à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager en tout cas toutes les personnes justement qui sentent que peut-être vous êtes éloigné de Dieu dans votre relation avec Dieu et là, vous avez envie, parce que vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui a quitté votre vie. Il y a peut-être des choses que vous viviez avant que vous n'arrivez plus à vivre. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que si vous êtes éloigné, Dieu, il est là. Il est disponible à vous accueillir en tout temps. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, de faire ce pas-là. Et l'une des premières questions qu'on peut se poser, justement, quand on s'est éloigné, c'est quoi la cause de mon éloignement? Qu'est-ce qui a provoqué cette chose-là dans ma vie? C'est important de le savoir parce que pour certaines personnes, peut-être c'est une blessure qui a fait qu'elles se sont éloignées de Dieu. D'autres, comme j'ai dit, il y a eu le confinement et puis naturellement, des personnes se sont détournées de Dieu et peut-être vous êtes là, vous nous écoutez, depuis vous n'êtes même plus jamais retourné à l'église, bien votre relation avec Dieu a dégringolé. D'autres personnes, peut-être c'est à cause de l'orgueil aussi, que tout simplement elles se sont détachées du Seigneur. Certains, c'est la peur du qu'en dira-t-on. Il y a tellement de causes qui peuvent être là en fonction des uns et des autres, de cet éloignement-là. Donc, pour chacun de nous, chaque personne concernée en tout cas, doit se poser la question, mais moi, qu'est-ce qui s'est passé à mon niveau? Connaître la cause va t'aider parce que très souvent, l'ennemi agit par la culpabilité. Il y a des gens, peut-être si c'est le péché qui les a éloignés de Dieu, la peur du regard, parce que tu te crois sale, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, ça va te faire ne pas revenir. Alors que si tu comprends que c'est à cause de ça, tu peux aller dans la présence de Dieu avec cette chose-là et Dieu, il va te rencontrer dans sa présence. Donc pour moi, la base, c'est de se dire qu'est-ce qui, à mon niveau, moi, m'a éloigné, mettre le doigt sur cette chose-là et décider de traiter cette chose-là avec Dieu. Toi, Laure, tu avais dans ton parcours, dans ta jeunesse, dans ta jeune jeunesse, il y a un moment donné où tu t'es aussi éloignée du Seigneur et et tu nous avais raconté dans un Parole de Femme comment tu étais revenue, mais est-ce que tu avais avant que tu reviennes vraiment au Seigneur, est-ce que tu avais eu comme des petites tentatives avant où tu t'es dit ce serait quand même bien, pourquoi pas, et puis mais finalement ça retombait? Oui, en effet, c'est vrai que j'ai voulu revenir plusieurs fois à Dieu. On m'a même souvent entendu des perches. Il y avait des conférences de jeunes, il y avait les réunions maison, il y avait plein de choses en fait qui étaient l'opportunité pour moi de me rapprocher de Dieu. Je voyais mon frère à chaque fois d'ailleurs c'est lui qui a prié pour moi. Et je suis très reconnaissante parce que c'est grâce à lui, entre autres, si j'ai marché avec le Seigneur. Mais c'est ça, ouais, on m'a tendu plusieurs perches et souvent même, tu sais, on te dit tu vas te faire des amis, on te propose vraiment. On t'amène l'idée de la communauté même pour t'attirer, tu vois. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas été très concluant. Oh. Pour un temps. Mais tu vois, finalement, je me vois un peu comme le fils prodigue. Parce que quelque part, il a vraiment fallu que je touche le fond du fond pour avoir envie de quelque chose d'autre, quoi. Et puis, je pense vraiment que des fois, Dieu permet justement qu'on ait ces saisons, ces temps où on se plante parce que il y a que comme ça vraiment qu'on va vraiment prendre conscience de qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie en fait, de quoi j'ai vraiment besoin et la vie là, ça me plaît pas, ça me convient pas et en fait, ça te permet de grandir, de rentrer dans un processus d'apprentissage, de te poser les bonnes questions aussi et de te rapprocher de Dieu, de te dire Seigneur, en fait, ma vie sans toi, c'est nul, ma vie sans toi, ça vaut pas la peine. Et
Et donc, des fois, je me dis, c'est vrai qu'on peut toucher le fond, mais en même temps, la façon dont on va rebondir aussi peut être bonne, va porter du fruit. Donc, faut pas des fois se condamner, se dire mince, c'est bon, je suis passée à côté, je me suis plantée, j'ai trop péché, j'ai trop ci, voilà. Non, des fois, saisir cette opportunité en se disant, non, il n'y a pas de condamnation en Jésus, il n'est jamais trop tard. Et j'aime le verset qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça vient vraiment amener une liberté aussi dans le cœur de dire, purée, mais il n'y aura jamais rien de trop grand, de trop lourd pour m'empêcher de me réapprocher de Dieu, quoi. Donc, Ouais. Et c'est vrai que le fait, tu dis, il n'y a pas de condamnation, mais quand on s'est éloigné, on peut avoir ce sentiment de honte et de culpabilité où on a envie de revenir au Seigneur, mais on se dit que lui-même, le Seigneur, ne va pas vouloir nous accueillir. Bah mince, je t'ai tourné le dos, j'ai fait ce choix de plus marcher avec toi. Et du coup, il y a ce sentiment de honte qui peut sembler insurmontable. Et aujourd'hui, on veut vous dire, mais le Seigneur vous attend. Laure parlait de l'histoire du fils prodigue. Et le père l'attendait, guettait son retour. Le père n'attendait que son retour, non pas pour sermonner son fils, non pas pour le reprendre, mais parce que le désir de son cœur, son désir le plus cher, le plus profond, c'était de voir ce fils revenir à la maison. Et c'est l'attitude que Dieu a envers vous si vous vous êtes éloigné, c'est que vous puissiez revenir vers lui aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de méditer en fait sur l'amour et même le cœur de Dieu. Parce que quand on voit l'histoire du fils prodigue, je vais lire dans Luc 15 au verset 17, on dit « Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » En fait, il a réalisé que son père traitait bien ses ouvriers au point où il préfère retourner chez son père pour être un ouvrier. Et quelquefois, on pense justement que Dieu va juste nous juger parce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais quand tu médites sur le cœur de Dieu, tu vas réaliser qu'en fait, Dieu est bon. Dieu, il t'aime malgré tout. Et comme tu as dit, Dieu, il est là, il n'attend que ton retour, en fait. Et ça, ce sera plus facile de revenir vers lui parce que tu sais que le cœur de Dieu est ouvert par rapport à toi parce qu'il est bon. Et c'est aussi bien dans ce cas de demander pardon parce que l'on voit que le fils prodigue, il a dit, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Donc, c'est demander pardon. La Bible dit dans le Proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu, tu vas juste dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. En fait, je reconnais que j'ai péché contre toi, mais je sais que ton cœur est bon, je sais que tu es ouvert, je sais que je peux obtenir miséricorde parce que je ne t'ai pas caché mes fautes. Je ne cherche pas à être mieux que ce que je suis, mais je viens dans les bras de mon Père. Et quand tu as cette attitude-là, mais tu vas voir que la joie de Dieu va te remplir. Tu obtiens le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, et ton cœur sera léger. Donc, j'encourage les personnes comme ça qui veulent revenir à juste méditer sur le cœur de Dieu. Dieu est tellement bon que son amour va vous captiver encore. Et vous n'aurez pas d'autre choix que de revenir dans sa présence. C'est ça qui est beau avec Dieu, c'est qu'il veut juste un cœur, quoi. Il n'attend pas plein de choses. Puis si on arrive, comme tu dis, dans une attitude de repentance, d'humilité, en disant Seigneur, pardon, j'ai manqué, je me suis plantée. Je veux dire, il nous attend les bras grands ouverts, comme c'est écrit. Donc, il ne faut pas se mettre une pression. Puis après, c'est vrai que des fois, on ne sait pas comment faire. On se dit, mais comment je fais pour revenir, en fait? Comment je fais pour me réapprocher de Dieu? Et en fait, c'est tout simple. Tu viens tel que tu es, tu viens vraiment tel que tu es, tu t'approches de Dieu, puis ça commence vraiment avec des choses simples, tu sais, commencer à retourner à l'église, recommencer à lire la parole petit à petit, recommencer à mettre de la louange, recommencer peut-être à changer ton mode de vie. Peut-être qu'il y a des fréquentations aussi que tu vas devoir mettre de côté. C'était des fréquentations néfastes pour toi, donc tu dois être drastique là-dessus, des lieux. Enfin, c'est des petites choses petit à petit, juste il faut y aller pas à pas, mais voilà, dans cette attitude de Seigneur, moi, je veux marcher avec toi, quoi. Et merci de faire ton œuvre en moi. Merci, c'est un nouveau départ. Le passé, c'est le passé. Il n'y a pas de condamnation. Et maintenant, je regarde à toi, Seigneur. Et vraiment, c'est ça, c'est un nouveau départ. Et puis, je pense que c'est aussi bien d'apprendre de ses erreurs, dans le sens, voilà, la première fois, je me suis éloignée parce que peut-être que je manquais de racines, peut-être que je manquais de sérieux, peut-être que le Saint-Esprit m'avait donné des instructions, mais je n'ai pas écouté. Du coup, ça m'a amené trop loin. Et à un moment donné,
j'ai complètement perdu le contrôle et de prendre cet engagement. Et je trouve ça beau, moi, quand les gens reviennent au Seigneur et puis prennent un engagement solennel. Et je trouve ça toujours très beau de voir des gens, notamment, qui reviennent au Seigneur lors d'une réunion et que tu vois, ils se redonnent au Seigneur quand tu fais un appel, tu t'éloignes du Seigneur et tout, puis tu vois des gens qui viennent, ils viennent se repentir devant et c'est qu'ils prennent un nouvel engagement avec Dieu et je trouve ça bien de le faire de façon solennelle pour marquer ce retour, que ce soit pas comme ah bah j'étais partie, bon je reviens, comme je passe faire un tour, c'est comme non je reviens, je suis partie, mais là je reviens et je reviens avec l'objectif de pouvoir rester et de prendre ce temps, comme je viens de le dire, de voir les erreurs qu'on a pu faire et de prendre un engagement sérieux avec le Seigneur et de mettre tout de suite en place de bonnes choses. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain tout va changer, mais en tout cas on sait qu'on revient parce qu'on aime Dieu et qu'on ne veut plus le quitter et qu'on va faire aussi ce qu'il faut pour pouvoir garder et maintenir cette communion avec lui. Ouais. Je reviens vite fait aussi sur ce que tu avais dit au début. C'est des fois aussi, il va avoir, ça va être dû aussi à des blessures. Et parce que là, tu dis, il faut faire ce qu'il faut. Puis il y a des choses peut-être que tu as vécu, un traumatisme. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à un décès, ça peut remonter à plein de choses qui est venu vraiment t'affecter. Puis comme ça t'a détourné petit à petit. Puis je pense que c'est bon aussi, comme tu l'avais dit, de vraiment mettre le doigt, surtout sur une blessure, de dire, ben là, j'ai besoin de guérison aussi. Il y a une guérison qui doit prendre place. Oui. Et donc de revenir, c'est bien, mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus à faire. Et de vraiment prier déjà et demander à Dieu de nous exposer vraiment, Seigneur, il y a quelque chose en moi qui est brisé. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai vraiment une blessure et j'ai du mal à m'approcher de toi. J'ai envie, mais j'ai vraiment du mal. Et vraiment, c'est ça s'il faut même aller voir un thérapeute chrétien, voir notre pasteur, aller encore une fois dans l'humilité, parce que le but, c'est de grandir, c'est pas de se sentir jugé, c'est juste parce que tu vas avancer. Mais voilà, vraiment, prier là-dessus, de se dire, peut-être que j'ai besoin de guérison et c'est ça qui m'empêche aussi d'aller plus loin parce que j'ai un blocage. Amen. Ouais, et puis même par rapport à ça, là, on peut demander de l'aide à Dieu. Quand tu lis le psaume 51, là, c'est comme David, c'est son retour à Dieu. On dit, c'est le psaume de David lorsque le prophète Nathan est venu chez lui après l'adultère qu'il a eu avec Bathsheba. Donc là, en fait, il demande pardon à Dieu. Et c'est un psaume que j'encourage d'ailleurs tout le monde à lire si vous êtes dans ce processus-là. Et il dit en fait que lave-moi complètement de ma faute. En fait, quand tu veux revenir à Dieu et que tu as vécu des choses, notamment peut-être si tu te sens frustré, tu as peut-être des blessures ou même que tu as peut-être commis quelque chose qui t'a éloigné. Mais c'est comme si à tes propres yeux, tu n'es pas digne. Donc, il y a deux côtés. Il y a le côté de Dieu, que tu vas penser que Dieu te voit comme si toi, tu n'es pas digne. Mais à tes propres yeux aussi, c'est comme si toi, tu n'es pas digne. Et là, il dit à Dieu, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Il demande à Dieu de le laver. Il demande à Dieu de le purifier. Il demande même à Dieu de lui dire des paroles. Et ces paroles-là ont pour but de faire quoi? Mais de lui proposer en fait un autre scénario que ce qu'il est en train de voir, parce que lui, son péché est trop grand devant lui. Et je pense qu'on peut demander cette aide-là à Dieu, en fait, quand on veut revenir, de dire, Seigneur, peut-être je me sens sale, je vois comment je me suis éloignée de toi, mais je sais qu'à la croix, Jésus-Christ m'a purifié, il m'a lavé de mes péchés et tout. Et alors que tu es en train de dire ça à Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi qui je suis vraiment à tes yeux. Là, tu ne vas pas te voir comme quelqu'un de sale, mais tu vas te voir comme quelqu'un de justifié par Jésus-Christ. Et ça va t'aider à retourner en fait dans ta communion avec Dieu. Trop souvent, le regard qu'on a de nous-mêmes, ça bloque beaucoup de choses, ça empêche qu'on puisse revenir vers Dieu. Mais si aujourd'hui tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à me voir vraiment comme tu me vois, tu vas même dire, mais en fait, je suis parfait. Et pas parce que tu fais des exploits, mais parce que tu vas réaliser que Dieu te voit à travers Jésus-Christ qui est parfait. Et ça va te pousser dans sa présence, ça va enlever tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est condamnation, ça va arracher ces choses-là et tu vas voir que revenir à Dieu sera facile, ton cœur sera léger, tu n'auras pas peur quand il y a des personnes qui ont peur de prier, qui ont peur de s'agresser à Dieu parce qu'elles ont
commis un péché, il y a des personnes qui ont peur de retourner à l'église à cause du qu'en dira-t-on. Peut-être qu'elles sont parties à cause d'un scandale. Du coup, ça les éloigne du Seigneur. Mais en fait, quand tu demandes à Dieu de te montrer de qui tu es, mais avec ses yeux à lui, parce que de te purifier, de te laver, de te dire des choses qui te concernent, de te donner ses paroles, comme David a fait dans le psaume 51. Mais tu vas voir que les paroles que Dieu les paroles de Dieu vont faire quelque chose à ton âme de bon. Et ces paroles-là vont te donner une estime de toi. Peut-être que tu as perdu suite à tout ça, et ça va t'aider facilement à revenir dans la présence de Dieu. Et les blessures aussi, ça peut être des blessures qui ont été occasionnées par des gens, notamment dans l'Église. Et ça, c'est souvent un frein. Les gens veulent revenir à Dieu, mais les personnes, ça les embête. C'est peut-être votre cas. Vous vous dites, mais moi, j'ai tellement été déçue par les chrétiens, j'ai tellement été déçue par les pasteurs, etc., etc. Mais les chrétiens, les pasteurs ne donnent pas le salut, ne sont pas morts à la croix pour vous. Et lorsqu'on revient à Dieu, on ne revient pas vers des hommes, mais on revient vers Dieu lui-même pour rebâtir une relation avec lui. Et c'est vrai qu'à travers cette relation avec lui, à cause de l'amour qui est répandu dans nos cœurs, nous sommes capables de pouvoir pardonner, et nous sommes capables aussi de pouvoir aimer son prochain, de pouvoir aimer un autre frère, aimer une autre sœur, quelqu'un qui est totalement imparfait comme nous. Mais je veux vous encourager à pas vous laisser, à pas vous freiner parce que vous êtes déçus par les hommes, vous êtes déçus par les églises, de ne pas revenir à Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un homme pour mentir, nous dit la Bible, et on ne peut pas mettre Dieu et les hommes sur au même niveau en fait. Et aucun homme ne pourra nous donner la vie éternelle, mais Jésus, lui, peut le faire. Et je pense que c'est important de dissocier toute la vie chrétienne, que ce soit l'Église, les pasteurs, les gens, de Jésus lui-même, parce que sinon ça peut créer un amalgame qui nous empêche de revenir à Dieu. On se dit, revenir à Dieu, ça veut dire revenir à tous ces gens-là. Non, reviens à Dieu, puis les gens, on s'en occupera après, mais reviens à Dieu. Et c'est ça, parce que beaucoup de gens, comme tu dis, sont partis à cause des déceptions dans leur église locale. Mais en fait, il faut se poser la question, quel est le fruit que ça a apporté, ce départ-là? Parce que quelquefois, quand des gens partent, c'est pas qu'ils quittent Dieu, ils quittent les hommes. Sauf que le fruit que ça porte, c'est que tu vois après que dans ta propre vie, il y a un éloignement avec Dieu parce que tu n'es plus connecté à une église locale forcément. Et c'est la question à ce moment-là qu'il faut se poser, c'est quel est le fruit que ce départ a créé dans ma vie à moi. Et ça, ce sera une question déterminante pour vraiment évaluer où on en est. Et si le but, si le but de notre vie, c'est d'honorer Dieu, mais ça veut dire qu'on accepte de suivre sa direction. C'est pour ça que j'encourage les personnes à vraiment s'abandonner, en fait. Et c'est souvent ça le plus dur lorsqu'on a été déçu par les hommes, c'est de s'abandonner, c'est de dire, ben oui, là-bas, ils m'ont critiqué, là-bas, on m'a accusé de telle chose que j'ai pas fait, là-bas, je pensais que c'était un homme de Dieu, mais en fait, peut-être pas. Bref, il y a tellement d'excuses et de raisons qui peuvent être là, grosses devant toi, mais tout le monde a besoin du Seigneur. Et toi, quand tu le reconnais, tu te dis, ah, mais Seigneur, moi, je veux faire ta volonté. C'est ta volonté qui m'importe, c'est pas celle des hommes qui m'importe. J'encourage aussi les gens d'en parler. Quelquefois, on grossit tellement de choses parce que dans nos cœurs, c'est gros. Mais quand tu parles de ça avec une tierce personne, ah, c'est juste ça. Tu vois? Et on n'a pas souvent le réflexe de parler, ou alors on aura juste notre angle de la situation. Donc, c'est important, s'il y a des choses qui vous empêchent de revenir à Dieu, parlez-en. Ça peut être, comme moi, j'ai dit tantôt, si peut-être vous avez commis un péché et tout, et que voilà, c'est ça qui vous empêche de venir, ou même s'il y a des fautes qui ont été commises autour de vous qui vous freinent, parlez-en à des personnes extérieures. Dans le cas de quelqu'un qui a commis un péché, ça va aussi te sécuriser dans le sens que c'est comme
quelqu'un qui est là, qui sait ce qui se passe, qui va t'aider à ne plus retomber forcément, parce que c'est comme un garde-fou que tu as mis devant toi. Dans le cas où tu as besoin des conseils, mais c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir t'épauler. Je parle d'un adulte, hein, pas quelqu'un que quand tu vas insulter, je ne sais pas, ton pasteur, il va t'encourager à le faire. On parle pas de ce type de personne-là, mais quelqu'un vraiment qui a un regard peut-être d'aîné sur une situation et qui peut dire, mais est-ce que tu ne penses pas que, qui va te faire grandir au niveau de ta réflexion. Donc, c'est important d'en parler, de ne pas garder ces choses-là juste à l'intérieur du cœur, mais de vraiment les exprimer pour avoir ces garde-fous et ces personnes qui pourront donner de bons conseils. Non, c'est sûr que la communication va être super importante et effectivement d'avoir un regard extérieur parce que des fois on a des filtres aussi, enfin, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, il y a des problèmes de communication. Puis aussi pour des personnes qui sont peut-être offensées ou qui sont déçues d'une église ou qui ont été blessées aussi, enfin, ce qui est sûr c'est que c'est Dieu qui a créé l'église, donc je ne dois peut-être pas agir d'une façon émotive et de se dire ben non là j'en ai marre, c'est bon j'arrête tout, mais peut-être demander au Saint-Esprit aussi, Seigneur, c'est quoi donne-moi ta sagesse aussi au niveau de l'église. Peut-être qu'il s'est vraiment passé quelque chose de grave, enfin bref, à cette église ici. Mais Dieu, il a une église pour toi et c'est une église où tu vas pouvoir t'épanouir, où tu vas pouvoir grandir, être enseigné et vivre la communauté et tout ça. Donc je dis pas qu'il faut forcément changer d'église, mais ce que je veux dire, c'est vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit et pas réagir d'une façon émotive parce que c'est sûr que on sait quand c'est émotif en général, on prend jamais les bonnes décisions, c'est plus d'une façon charnelle. Et puis j'avais aussi un autre petit point, c'est parce qu'en l'ayant vécu, pour les personnes qui ont du mal à qui reviennent au Seigneur petit à petit ou qui ont plus de mal et tout, de vraiment être ces frères et sœurs en Christ qui prions aussi pour ces gens-là parce que des fois aussi voilà on peut essayer de convaincre, on peut avoir les bons mots. Donc moi j'ai aimé qu'on me tende des perches mais j'ai aimé qu'il n'y ait pas du forcing non plus. Donc peut-être avoir cette sagesse-là lorsque tu vois quelqu'un qui part de l'église ou qui va pour revenir Seigneur, je te remets vraiment cette personne entre tes mains puis persévérer dans la prière, prie puis à un moment donné, il va avoir du fruit qui va en ressortir quoi. Mais ne pas faire du forcing avec toutes sortes de mots d'essayer de convaincre ou autre, parce que en général, c'est rare que ça fonctionne. C'est rare que ça fonctionne. Ça peut plus éloigner que ramener quelqu'un. Donc c'est juste un petit conseil. Et d'ailleurs, il y a même des gens quelquefois qui sont en train de faire le premier pas pour revenir, et quelquefois tu sens l'ouverture, et là, tu t'emballes complètement, toi, et tu es là, tu lui fais prédication sur prédication, et puis finalement, ça le refroidit. Mais aussi, d'autres fois, on peut avoir une autre réaction inverse, c'est comme quoi, tu veux revenir après tout ça, après tout ce que tu as fait. Et puis, on ne reflète pas du tout l'accueil que le Père fait à cette personne, parce que nous-mêmes, peut-être que la personne nous a blessés, la personne nous a déçus, et du coup, on peut être des agents d'accueil très récalcitrants. Et si vous avez des personnes dans votre entourage qui se sont éloignées du Seigneur et qui sont en train de revenir ou qui vont revenir, parce que je crois que ces personnes vont revenir, soyez accueillants, soyez bienveillants, ne pas être dans le jugement. Et même si vous avez des choses à régler avec ces personnes, parce que oui, quelquefois, il y a eu, comme j'ai dit, des blessures, il y a eu des déceptions, il y a eu des incompréhensions, quelquefois, c'est quitté sur indifférents, eh bien, prenons le temps de les accueillir d'abord, et puis on va régler après les problèmes s'il y a besoin de régler ces choses-là, mais ne les accueillons pas avec ces problèmes. Ok, t'es parti, mais je vais te dire, l'ardoise, elle est encore là, parce que Dieu accueille avec un cœur de pardon, avec un cœur de grâce et de miséricorde, et il y a des choses que nous-mêmes aussi on doit pardonner, mais on peut pas, je pense que quelquefois nous-mêmes on fait peur aux gens qui veulent revenir, et on met cette barrière. Ah ouais, si je reviens au Seigneur, il y a cette personne-là, c'est comme moi, je sais que Dieu est bon, mais elle, je suis pas sûre qu'elle soit si gracieuse à mon égard. Donc ne soyons pas ces freins. Ouais, en fait, je suis tellement d'accord avec toi. Il ne faut pas juger en fait les gens. On ne sait pas. Il y a des personnes que si tu étais à sa place, peut-être tu aurais même fait pire. Tu vois, il ne faut pas se mettre dans la position de la personne qui juge, la personne qui rappelle les fautes. Maintenant, je veux encourager aussi les personnes qui, si vous voulez revenir à Dieu, exposez-vous à la parole de Dieu. Parce que comme la Bible dit, la parole va séparer vraiment les choses de l'esprit et les choses de l'âme. Et la parole va vous positionner vers les choses de l'esprit.
Et ces choses de l'esprit vont vous attirer vers Dieu et ça va même vous faire dépasser le regard des hommes. Parce que comme on a dit, oui, Dieu est bon, mais parfois tu vas dire Dieu est bon, mais les hommes que je dois voir à l'église n'ont pas encore, dans leur processus de bonté, n'ont pas encore atteint la perfection. Donc c'est ça, exposons-nous tous à la parole de Dieu. Je le dis aussi parce que la Bible dit que celui qui se croit être debout prenne garde à ne pas tomber. C'est qu'on parle d'un sujet important, mais il n'y a personne qui est dans une tour dans laquelle elle ne risque jamais rien, elle ne risque jamais de tomber. Mais s'exposer à la parole de Dieu, c'est vraiment ce qui va garder notre cœur en Christ. Et aussi, prions toujours, que quel que soit qui on est, quelle que soit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, prions toujours que Dieu augmente notre soif de lui. Parce que vraiment, comme je le répète encore, que celui qui se croit en tout cas debout prenne garde à ne pas tomber. Prions que Dieu augmente notre soif. La force d'une personne qui a soif de Dieu, c'est que même quand elle tombe, elle se relève. C'est vraiment ça la force de la soif. C'est que si vous avez soif de Dieu, peut-être qu'il y a des événements qui vont arriver, mais c'est comme la Bible dit, le juste tombe cette fois, mais il se relève toujours. C'est la soif qui donne cette force-là en fait. Parce qu'il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous, c'est les fleuves d'eau vive, que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Ces fleuves-là, parce que c'est à l'intérieur de vous, mais ça va alimenter quelque chose qui va faire que vous allez toujours revenir à Dieu. Donc, je vous encourage à demeurer dans la parole de Dieu. Elle va séparer certaines choses qui vous limitent dans votre raisonnement, mais demandez à Dieu d'augmenter la soif de sa parole. Parce que quand on a soif, même si les événements ne semblent pas être en notre faveur, même s'il y a des personnes qui semblent récalcitrantes à votre retour à l'Église ou bien à Dieu, vous allez voir que la soif qui vous anime va faire que vous y allez, que vous choisissez de ne pas regarder à ces personnes. Tu voulais ajouter, Laure? Non, c'est bon. Amen. On est contente, Laure, que tu sois revenue au Seigneur finalement. Ah oui, Et vous voyez, Laure est revenue au Seigneur et puis depuis, au bout de ces quelques années, elle a fait du chemin et c'était la meilleure décision, Laure, que tu as pu faire. Yes. Depuis, tu t'es mariée, tu as eu des enfants, tu sers le Seigneur et c'est vraiment super. Et tu peux imaginer, enfin, tu peux peut-être pas imaginer, mais la vie que tu aurais pu avoir sans prendre cette décision. Et je pense que certains, vous êtes vraiment à cette croisée de chemin et ça semble peut-être difficile aujourd'hui de faire ce choix, comme au jour le jour où vous avez accepté Jésus pour la première fois, et c'est comme une deuxième nouvelle naissance, un besoin d'abandonner, de renoncer à votre vie. Mais dites-vous, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de continuer dans cette vie-là sans avoir même la certitude de mon éternité aujourd'hui? Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre dans mes plans alors que dans votre cœur, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose une flamme pour Dieu qui s'est rallumée? Et je vous dis, ne résistez pas. Ne résistez pas à l'amour de Dieu. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Il est celui qui vous a aimé. Il n'a pas arrêté de vous aimer alors que vous étiez éloigné. Et aujourd'hui, il te redit encore, tu es la bienvenue. Reviens à la maison, ma fille. Je t'attends. Et on prie pour que vous puissiez vous abandonner une deuxième fois entre ses mains et qu'une deuxième fois, vous puissiez lui redonner toute votre vie, vous engager et vous engager pour de bon cette fois-ci. Et oui, je crois que vous irez par la force du Saint-Esprit jusqu'au bout, que vous allez courir votre course et que vous allez persévérer jusqu'au bout. C'est la bonne décision, c'est le bon moment de pouvoir prendre cette décision. Ce n'est ni trop tôt ni trop tard, c'est le moment de vous redonner entièrement au Seigneur. Et sur cette décision extraordinaire que vous venez de prendre, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.